Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, vous commencez à connaître notre podcast. On essaye de diversifier nos sujets et de parler d'un peu de tout. On a parlé de sport et du tournoi Destination la semaine dernière. Et vous me connaissez peut-être un peu plus, je suis tête en l'air. Et quand je suis tête en l'air, souvent, quand je veux aller sur un site, j'oublie totalement mon mot de passe et je mets mot de passe oublié. Donc, je dois réinitialiser les mots de passe à chaque fois. Je pense que les sites doivent se dire, cette personne n'a aucune mémoire, c'est un poisson rouge. Et en parlant avec Thierry, on s'est dit, pourquoi pas faire un sujet intéressant? Donc, au fait, Thierry, c'est quoi un mot de passe? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors effectivement, on est dans un épisode typique d'Au fait c'est quoi. Je pense que la majorité de nos auditeurs, si on leur demande ce qu'est un mot de passe, ils vont avoir une idée. Et pour autant, si on demande une définition d'un mot de passe, c'est pas forcément si évident. Pour toi, c'est quoi un mot de passe, Sylvain? Ça permet de s'authentifier, on va dire, sur un compte, un site, une application, et c'est une méthode de sécurité qui me permet à moi seul d'avoir la possibilité de me connecter avec ce mot de passe. Ouais, dans les grandes lignes, c'est ça effectivement. Donc, un mot de passe, bon déjà pour commencer, c'est une clé numérique, forcément, parce qu'il n'y a pas de mot de passe purement physique. Et donc, tu l'as dit, c'est une méthode d'authentification qui permet de prouver que vous êtes bien la personne autorisée à accéder à un appareil, un compte ou un service. Puisque logiquement, si tu as mis en place un mot de passe, il n'y a que toi qui le connais. Donc, c'est ainsi qu'on peut identifier que c'est bien toi qui est connecté. Donc, du coup, le mot de passe, il sert de barrière de sécurité entre les données personnelles et le reste du monde. En fait, dans le domaine de la cybersécurité, donc la cybersécurité, c'est tout ce qui est justement sécurité informatique, etc. On appelle ça en fait un facteur de connaissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu sais par opposition à quelque chose que tu as, comme une clé physique par exemple, et ou bien à ce que tu es. Donc, par exemple, ton empreinte digitale. Donc, tu as le côté de ce que tu as, la clé physique, ce que tu es, ton empreinte digitale, et donc l'autre partie, donc ce que tu sais, en l'occurrence le mot de passe. D'accord. Je n'avais jamais entendu le facteur de connaissance, tu vois. Pour autant, moi qui suis quand même assez féru de technologie, ça reste quand même un sujet que je connais peut-être un peu plus que d'autres sujets que l'on aborde, mais ça, je ne le connaissais pas. Est-ce que tu peux, parce que souvent on essaye de faire un peu de la prévention, nous donner quelques petites règles, Thierry, tu sais, pour un mot de passe, comment bien se sécuriser? Oui, alors on va faire ça. Et juste avant, pour bien comprendre en fait comment s'occuper du mot de passe, en fait, il y a une règle d'or à retenir et je vais faire un amalgame en disant qu'un mot de passe, c'est comme une brosse à dents. Alors dit comme ça paraît un peu surprenant, mais en fait, pourquoi est-ce que je dis c'est comme une brosse à dents? C'est parce qu'un mot de passe, on ne le prête pas à ses amis. Ouais, Ta brosse à dents, il y a que toi qui l'utilises. exactement. On en change régulièrement. La brosse à dents, c'est quand elle a abîmé. Le mot de passe, c'est quand il est compromis. Donc, Ouais. compromis, sous-entendu, s'il a été récupéré par quelqu'un ou ce genre de choses. Ou Et même pas. Maintenant, tu as pas mal de sociétés qui, tu sais, tous les 6 mois ou tous les ans, vont te dire, dans le cadre de votre sécurité, merci de changer, même si ça n'a pas été compromis. absolument. Et en particulier en entreprise où il y a des règles Ouais. d'obligation de changement de mot de passe. Et on ne l'utilise pas pour tout le monde. Une brosse à dents par personne, un mot de passe par site. Parce que sinon, si tu mets le même mot de passe partout, et j'en connais, Oui. il suffit d'avoir ce mot de passe et du coup, à ce moment-là, on peut accéder à tous les services possibles et imaginables. Et ça, c'est des choses que beaucoup de personnes font. Et c'est vrai que souvent en entreprise, nous, on nous en parle, hein. On essaye de nous sensibiliser par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas même à faire des phrases. J'avais entendu que le fait de faire des phrases pouvait être plus difficile à déchiffrer. Est-ce que tu peux nous parler, Thierry, justement un peu plus de gestion de ces mots de passe? Oui, bien sûr. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais avec les phrases. C'est-à-dire qu'un mot de passe efficace, il doit être difficile à deviner pour un humain, mais surtout impossible à
craquer rapidement par un logiciel. Quand on parle de craquer, ça veut dire de pouvoir le retrouver en faisant quelques recherches. J'en parlerai par la suite sur ces différentes techniques. Et en fait, il y a 3 ingrédients magiques pour définir un bon mot de passe. Alors, je pense que toi, ça, c'est des choses qui vont te parler. En général, on entend quand même de plus en plus parler. Le premier critère, c'est la longueur. Plus il est long, plus le nombre de combinaisons possibles est gigantesque. Ça marche par puissance, ça c'est mathématique, c'est des notions de combinaison. Ensuite, la complexité. Donc, idéalement, il faut mélanger des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Donc comme ça permet de freiner ce qu'on appelle les attaques par force brute, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et puis, on en parlait juste avant, l'unicité, parce que du coup, si un site est piraté, à ce moment-là, au moins, les autres comptes restent protégés. Sous-entendu, sinon, comme on disait précédemment, si tu as le même mot de passe partout, une fois qu'on l'a récupéré, on peut se connecter à tout le reste. C'est ça. Et du coup, on peut se dire oui, mais après ça devient quand même des mots de passe qui sont compliqués à générer. Alors effectivement, comme tu disais, tu peux le faire par des phrases, mais il faut réussir à les mémoriser. Il y a des techniques, par exemple, de remplacer la lettre O par le chiffre 0, ce genre de choses. Et en fait, depuis pas mal d'années maintenant, pour générer ces mots de passe et pouvoir les stocker, il est fortement conseillé d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc, ce sont en fait des logiciels qui génèrent des mots de passe complexes et qui les stockent. Je suis à peu près sûr que toi, tu utilises un gestionnaire de mots de passe. J'ai un gestionnaire de mots de passe. Alors le but n'est pas de faire de pub, hein, donc juste je vous dis que je l'utilise avec un mot de passe maître qui derrière en fait déverrouille l'accès à tous les mots de passe. Après moi je t'avoue que Thierry, bon toi tu me connais, je suis un peu assez sensible sur ce sujet-là, c'est-à-dire que j'ai souvent tendance à faire des trucs longs, à les changer même quand on me le demande pas. Enfin tu vois, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis quand même assez pointilleux. Absolument. Et moi, c'est la même chose. C'est également un gestionnaire de mots de passe. Comme tu disais, on va pas faire de pub, mais juste pour citer quelques noms pour ceux qui en entendraient parler quand même. Je pense à des solutions comme Bitwarden, LastPass, Dashlane, mais également des solutions qui sont intégrées. Vous avez ça dans les navigateurs Chrome et Edge où c'est intégré de base. Donc, il y a plein de solutions. Comme tu disais, l'objectif n'est pas d'en mettre un en valeur. Peu importe, regardez, il y a des solutions qui sont ce qu'on appelle dans le cloud, donc sauvegardées sur Internet. D'autres où vous pouvez stocker vraiment localement vos mots de passe et à ce moment-là, vous les synchronisez suivant différentes manières. On va pas rentrer dans le détail, mais voilà, il est quand même fortement conseillé d'utiliser ce genre d'outils pour donc pouvoir générer des mots de passe forts et pouvoir les mémoriser, parce que sinon, forcément, ça devient un petit peu compliqué. Exactement. Et moi, je me souviens, Thierry, et tu vas peut-être nous parler sûrement des évolutions du mot de passe. Tu sais, maintenant, quand tu crées un mot de passe sur un site, tout seul, ils te disent, OK, bah, il nous faut au moins tant de caractères, au moins un caractère spécial, au moins une majuscule. Tu sais, ça verrouille, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ces évolutions par rapport au mot de passe? Oui, alors, tu as tout à fait raison, et on le voit maintenant avec des espèces de barres de progression pour dire le mot de passe est faible et fort, ce genre de choses. Donc, ça rejoint tout ce qu'on disait précédemment. Mettre Toto comme mot de passe, bah, évidemment, c'est beaucoup plus faible que de mettre, je sais pas moi, Toto 1, 2, 3, 4, plus, moins, W majuscule, point d'exclamation. J'invente n'importe quoi. Avec toujours la contrainte du coup, comme on disait précédemment, d'oublier à ce moment-là ce mot de passe. Et c'est ça qui fait qu'il y a d'autres solutions qui arrivent et même souvent qui sont en place. Par exemple, et je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler ou vu ce qu'on appelle l'A2F ou le MFA, qui est en fait la double authentification. Ouais. Ça, on peut assimiler ça comme la ceinture de sécurité. C'est-à-dire que même si on vole le mot de passe, il faut encore saisir un code qui est reçu, en général par SMS ou par une appli ou par mail. Ça se fait sur de plus en plus de sites internet, j'ai envie de dire grand public, c'est-à-dire je pense typiquement des solutions comme EDF, comme les solutions pour les alarmes. Ça arrive quasiment tout le temps et voire même de plus en plus. Je commence à voir des sites où on met simplement son adresse mail
et on ne demande plus de mot de passe. C'est en gros le système qui génère, on va dire, un mot de passe, qui va l'envoyer par mail et qu'il faut du coup saisir, qui fait que le mot de passe, il n'y a pas besoin de le mémoriser, puisque du coup, il change sans arrêt. Exactement. T'as des mots de passe, t'as des applications avec les 6 chiffres qui se renouvellent toutes les 30 secondes. Enfin, il y a pas mal de sécurité avec la double authentification. Ça, les gens sont habitués, je pense. Au moins, le SMS, tout le monde a été confronté une fois dans sa vie à avoir ce SMS pour sécuriser sa connexion. Voilà. Et j'espère que nos auditeurs, si par hasard, et je peux l'entendre, on se dise oui, mais c'est quand même chiant parce qu'à chaque fois, il faut que j'ai le téléphone à côté. Et factuellement, c'est vrai. C'est pas pratique, mais c'est pour éviter justement ce problème de sécurité et de pouvoir gérer aussi ce que l'on a versus ce que l'on sait. On connaît le mot de passe, mais ensuite on a aussi le téléphone, donc ça met une deuxième couche protectrice. La deuxième chose, et ça je sais, Sylvain, que tu en as assez friand, c'est ce qu'on appelle le SSO, donc en anglais le Single Sign-On, qui est donc la connexion une seule fois. Donc c'est le fameux bouton se connecter avec Google, se connecter avec Apple, etc. C'est pratique, c'est indiscutable, c'est-à-dire que là, on clique sur le bouton. Souvent, il y a une notification sur le téléphone qui va dire vous avez essayé de vous connecter à tel site. Est-ce correct? Oui, non. Vous appuyez sur oui, vous êtes connecté. Mais forcément, il faut faire très attention à ce moment-là à protéger ce compte principal, donc le compte Google, le compte Apple, puisque du coup, le compte parent, donc Google, Apple, etc., il doit absolument avoir la double authentification, donc ce qu'on parlait juste avant, puisque sinon, perdre ce compte, ça revient à perdre l'accès à toute sa vie numérique d'un coup, puisqu'on se connecte par une seule porte d'entrée, Google, Apple, et il y en a d'autres, Microsoft, par exemple. Et donc, si cette connexion n'est plus sécurisée ou si le mot de passe a été communiqué, du coup, par conséquence, on peut se connecter à tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'à titre personnel, mais ça n'engage que moi, je suis vraiment pas fan du SSO. Il me semble que toi, tu l'utilises déjà beaucoup plus. Ouais, alors moi, je t'avoue que j'utilise beaucoup plus, mais pas pour... Alors, oui, il y a le côté pratique qui m'intéresse, mais il y a le côté, si je crée un compte SSO sur un site ou une application et que derrière le jeu ne me plaît pas ou autre, peu importe, je vais dans les paramètres de mon compte et j'annule la connexion SSO. Donc en fait, je supprime mon compte. Alors attention, parce que justement, tu ne supprimes pas ton compte. Tu supprimes pas, mais tu verrouilles complètement une partie de l'accès. Et moi, pendant longtemps, avant qu'on en ait discuté, je pensais que je supprimais totalement mon compte. Tu vois, j'avais quand même cette méconnaissance-là. Donc, je supprime l'accès à mon compte. Je supprime pas totalement mon compte. Pour l'instant, ça me convient parce que je l'utilise pas non plus tout le temps. Mais j'avais quand même cette erreur que je faisais et tu m'as rappelé quand même un peu cette notion de sécurité. Et ne serait-ce parce que j'ai eu le cas avec une application où j'ai fait ça, exactement ce que tu décris pour tester de mettre en SSO. Sauf que du coup, et maintenant enfin ça s'est arrêté, mais j'ai coupé l'accès comme tu disais, et pour autant je continue à recevoir des mails marketing pour me relancer, de me reconnecter, etc. Ouais. Et où je me disais, non, j'ai supprimé le compte, mais effectivement non, il n'était pas supprimé. Ouais. Et la dernière évolution, ça correspond à ce qu'on appelle les passkeys. Alors ça, c'est certainement le futur. En fait, dans ce cas-là, il y aura plus de mots de passe à taper. C'est le téléphone qui discute directement avec le site grâce à ton visage, à ton empreinte digitale. Je rentre pas dans le détail. Ça commence tout doucement à se mettre en place. Je sais qu'Amazon, par exemple, le fait. Il commence à y avoir quelques sites. Ça fait quelques temps qu'on en parle, mais c'est pas encore. C'est disponible, mais pas spécialement déployé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus le temps avance, plus on se dit. Alors quand je dis on, c'est les spécialistes de sécurité évidemment, se disent que le mot de passe a quand même un petit peu passé son temps et que ça devient plus si sécurisé que ça, même si on met un mot de passe de 30 caractères avec des caractères spéciaux, etc. Potentiellement, ce mot de passe peut être amené à être craqué, ce qui pose par définition des soucis. De toute façon, ils vont tenter. On le voit avec certaines grosses sociétés qui se font quand même pirater ou autres, et il y a beaucoup de mots de passe qui se retrouvent divulgués dans la nature. Les grandes ce monde, en tout cas, toutes les technologies essayent de se développer pour sécuriser le plus possible. Et comment tu peux nous expliquer brièvement, peut-être, Thierry, mais comment un mot de passe il peut être craqué? Est-ce que tu as fait quelques petites recherches?
Alors, je fais quelques recherches et bon, en plus, c'est dans mon domaine d'activité, donc ça me parle, mais effectivement. T'es un craqueur officiel. Ok, Thierry, Je suis un craqueur officiel, voilà, tu viens de me révéler exactement. devant tout le monde que ton but, c'est de voler des numéros de carte bleue. Très, très bien. Mais évidemment, avec le digicode, avec tout, parce que si on le fait bien. Non, c'est que comme tu le sais, c'est que je bosse dans l'informatique, donc c'est des sujets forcément Oui, non, c'est une blague pour m'interpellent. pour Oui, nos oui, oui. auditeurs. Thierry ne fait pas ça, je vous rassure. Je fais du développement, mais c'est une autre histoire. En fait, on imagine souvent le pirate comme un hacker qui tape frénétiquement sur son clavier pour deviner des mots de passe. Évidemment, en réalité, c'est pas ça. Il tape rien du tout. Il utilise simplement des logiciels qui font le travail à sa place, des milliers de fois par seconde. Et donc, il y a des méthodes particulières qui sont utilisées. La première, c'est ce qu'on appelle l'attaque par force brute. Alors derrière ce terme un petit peu technique, il suffit d'imaginer un voleur devant un coffre-fort qui essaye absolument toutes les combinaisons possibles, donc de 4 fois 0 à 99999. Non, là j'en ai fait 5, donc 9999. Et donc il commencerait 4 fois 0, 0001, 0002, etc. Et puis en incrémentant, évidemment, un être humain qui fait ça, ça va lui prendre des plombes. Un ordinateur, par contre, il peut tester des milliards de combinaisons en un clin d'œil. Et du coup, si le mot de passe, il est court, donc si par exemple le mot de passe c'est soleil tout en minuscule, le logiciel, qui serait donc utilisé par ce qu'on appelle le hacker, il arriverait aujourd'hui à trouver ce mot de passe en moins d'une seconde. Ah ouais. Avec des ordinateurs simples, sans que ce Oui, soit oui, bien sûr. des machines de guerre. Donc du coup, si on rajoute des caractères et de la longueur, le nombre de combinaisons il devient si grand qu'il faudra à ce moment-là potentiellement des siècles logiciels pour tout tester, en sachant que c'est à l'heure actuelle, mais comme la puissance d'un ordinateur augmente au fur et à mesure, du coup, ces durées de calcul réduit et on parle depuis de nombreuses années d'ordinateurs quantiques. On va certainement pas parler d'ordinateur quantique aujourd'hui, mais dans l'idée, ça serait des ordinateurs surpuissants où là, il y a une vraie inquiétude parce que ça signifierait que le mot de passe pourrait être craqué en une seconde, quelle que soit sa longueur. Et c'est aussi pour ça qu'on parle d'autres solutions, du coup, que le simple mot de passe. Ok. Alors, après, je vois l'attaque, je me permets de te couper parce que là, j'ai le conducteur, j'ai l'attaque par dictionnaire. Oui, et ça, c'est la méthode la plus courante. C'est qu'en fait, le pirate, tout simplement, il utilise une liste, ce qu'on appelle un dictionnaire, donc comme vous l'imaginez, le petit Larousse, le petit Robert, etc. Et donc, c'est des listes des dictionnaires qui contiennent des millions de mots de passe les plus fréquents. Et évidemment, on retrouve, et j'en parlerai encore un petit peu plus tard, mais les noms de chiens, les clubs de foot, les mots du dictionnaire, les vrais mots du dictionnaire. Je prends l'exemple de Soleil. Et du coup, là où dans la première solution, c'est un côté incrémental, là, c'est incrémental, mais on va dire par bloc. C'est-à-dire qu'il va prendre l'ensemble des mots de ce dictionnaire et il va les tester au fur et à mesure. Et de nouveau, comme la machine va très vite, du coup, ça va. Et puis c'est également, c'est par exemple, vous utilisez Marseille 13 ou chocolat, vous allez être démasqué instantanément parce que c'est déjà dans sa liste. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de modifier aussi un petit peu les mots de passe. Mais toujours pareil, du coup, ça devient un petit peu compliqué de trouver un mot de passe qui fonctionne. Et puis il reste une dernière technique sur les plus connus. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais qui est ce qu'on appelle le credential stuffing. Donc c'est le trousseau volé en fait. Et c'est sans doute la technique la plus sournoise parce que imagine qu'il y a un petit site de cuisine sur lequel tu es inscrit et que ce site se fasse pirater. Les pirates à ce moment-là, ils récupèrent ton adresse mail et ton mot de passe. Et leur premier réflexe, ils vont essayer ce même duo sur Facebook, Gmail, Amazon, ta banque, peu importe. Et comme on disait précédemment, vu que souvent les gens utilisent les mêmes identifiants et mots de passe, il y a beaucoup de chances qu'ils accèdent à ces informations. Et le pire qui puisse arriver, et tu le disais dans l'introduction, c'est de réussir à accéder à ta boîte mail. Parce que si on peut accéder à ta boîte mail, du coup, on va sur n'importe quel site, on clique sur mot de passe oublié, et puis il y a toute la procédure qui est envoyée par mail. Mais comme tu as l'accès, du coup, tu peux aller te connecter, changer le mot de passe, et du coup, c'est le voleur de mot de passe qui est au courant du nouveau, et pas toi. Donc c'est pour ça que l'unicité, elle est capitale. Si vous avez une seule clé pour toutes vos portes,
et ben, le voleur qui trouve la clé de la boîte aux lettres, il peut entrer dans la chambre à coucher, dans le salon, dans toutes les pièces, dans la voiture, alors que c'est pour ça qu'en général, et c'est du bon sens, ben, on ne met pas les mêmes clés partout. On a une clé pour la voiture, une clé pour la porte d'entrée, une clé pour la boîte aux lettres, et ça paraît naturel. Ben, il faut faire exactement pareil avec les mots de passe. Ok, oui, ce qui est logique, mais malgré la logique, on le verra dans le début des anecdotes, tout le monde ne l'a pas forcément et ne l'applique pas. Est-ce que Thierry, c'est bon pour toi ou est-ce que tu as d'autres informations ou alors, tout simplement, on passe sur la rubrique légendaire des anecdotes de Thierry? Non, on va passer aux anecdotes parce que je veux pas non plus être trop long. C'est pas le but je pense que pour qu'un message soit clair, il doit être relativement concis. Effectivement, du coup, sur les anecdotes, et ça rejoint ce qu'on a dit un petit peu tout le long, c'est qu'en fait, il y a des études annuelles de NordPress qui sont effectuées, et donc là, on a les infos par rapport à fin 2025, et je suis toujours assez effaré quand je vois ça, parce que les mots de passe les plus utilisés en France et dans le monde, en fait, c'est tout le temps les mêmes. En général, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, des fois, il y a des gens qui augmentent la sécurité en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouh, ouais, mais là, Attention. c'est vraiment des spécialistes dans le domaine de la sécurité informatique. Donc, Là, ils veulent attention. vraiment mettre un challenge aux pirates. Ouais, il faut faire ça. C'est vraiment réservé aux professionnels. Donc, ne le faites pas seul. Ça peut générer des soucis quand même derrière. Faut pouvoir Voilà. On retrouve password, tout simplement, ce qui est mot de passe en anglais. AZERTY, les 6 premières lettres du clavier. Tiens, ça me rappelle, on avait fait un épisode d'ailleurs sur l'ordre des touches d'un clavier. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Exactement. Et puis 6 fois 0 ou bien 4 fois 0, ça par exemple, on parle des mots de passe, mais c'est pareil pour les codes PIN des téléphones. Hein. Je pense que le nombre de personnes qui ont comme code PIN 4 fois 0 ou 1, 2, 3, 4, à un moment donné, il va falloir être, je suis désolé de dire ça comme ça, mais un tout petit peu plus imaginatif. Du coup, je vais me permettre un conseil. Si par hasard, vous avez un de ces mots de passe que vous utilisez, que j'ai fourni, je vais vous demander 3 petites actions. La première, ça va être de mettre en pause cet épisode pour, du coup, changer le mot de passe de toute urgence et de manière complètement optionnelle, mais parce qu'on vous aura quand même sauvé de situations potentiellement critiques. Vous pouvez vous connecter à notre page Buy Me a Coffee pour nous verser 1 euro ou 2. C'est clairement optionnel, mais par rapport à ce que vous pouvez potentiellement perdre, et puis reprendre l'épisode. Mais voilà, je le dis un peu sur le ton de l'humour, mais de mon point de vue, ce n'est plus possible en 2026 d'avoir ce genre de mot de passe. Je disais d'ailleurs, de plus en plus de sites sécurisent les mots de passe saisis pour éviter cette situation. Mais voilà, malheureusement, c'est encore le cas, et y compris dans des entreprises, admin sur des équipements informatiques, malheureusement, ça arrive encore que trop souvent. Eh ben, on vous laisse quelques secondes, Thierry, pour changer votre mot de passe et revenir, continuer d'écouter la fin de cet épisode, bien évidemment. Voilà. Et puis du coup, je voulais donner encore une petite information que j'ai mis dans les anecdotes, mais c'est juste pour casser en fait une idée reçue, c'est que quand vous tapez votre mot de passe pour vous connecter, et sous réserve d'être sur un site sérieux, le site ne le connaît pas. Il ne connaît pas en fait le mot de passe. Il utilise ce qu'on appelle le hachage. Alors, pour expliquer ça très simplement, c'est que il transforme votre mot de passe en une suite de caractères illisibles. En fait, il fait des calculs, etc. sur le mot de passe, et c'est le résultat de ce calcul qui est stocké. Autrement dit, quand vous reconnectez, il va juste comparer si la moulinette qui est mise en place donne le même résultat. Et donc, c'est pour ça qu'un site ne peut jamais vous renvoyer votre ancien mot de passe. Il peut juste vous proposer d'en créer un nouveau. Si par hasard, vous avez un site qui vous dit « Ok, très bien, vous avez oublié votre mot de passe, voici le mot de passe », quittez ce site. Honnêtement, enfin moi, ça fait très longtemps que j'ai plus vu ça, mais si vous le voyez, quittez ce site, c'est qu'il y a une vraie faille de sécurité. Et malheureusement, il y en a, parce que comme tu disais, Sylvain, régulièrement, on entend que des mots de passe ont été volés, ce qui laisse sous-entendre qu'ils les stockent réellement, ce qui est la base de la sécurité informatique. Et voilà, ça devrait simplement pas arriver. Exactement. Et moi, Thierry, je finirai, j'ai une petite anecdote.
que je n'avais pas mis. J'ai entendu ça il y a quelques jours. Nous qui aimons tous les deux le foot, on part en Serie A. Le club de l'Atalanta Bergame, je pense que tu le connais, Bien sûr. non, tout du moins. Et ce club a été fondé en 1907. Et un supporter s'est amusé à aller devant le stade, à taper le code 1907 sur la porte d'entrée du stade, et la porte s'est ouverte et il a pu rentrer dans le stade. Alors, il a juste été prévenir le club que c'était pas sécurisé et qu'il fallait le changer, mais c'est pour te démontrer à quel point tu peux Mon accéder Dieu. à un stade de foot comme ça. Tu regarderas l'article et voilà, c'était quelqu'un avec de bonnes intentions, mais pour vous montrer qu'à tous les niveaux, ça peut arriver ce genre d'idiotie et il ne faut pas que ça se reproduise. Voilà pour moi. Absolument. Bah écoute, ouais, très 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 bon exemple et malheureusement ça arrive que trop souvent. Donc voilà, essayez de penser, messieurs, madame les auditeurs, à ces situations. Et en tout cas, la prochaine fois que vous devez changer un mot de passe ou créer un mot de passe, j'espère que vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre des choses compliquées en place. Je suis d'accord que c'est pas pratique. Je suis le premier éventuellement des fois à râler quand je dois saisir un mot de passe manuellement, mais ça reste pour notre sécurité. Et vu tout ce qu'on partage aujourd'hui sur Internet, je pense que c'est quand même assez critique. Imaginez si nous on fait pas ça pour le podcast, potentiellement on pourrait avoir des gens qui se connectent sur notre compte et qui supprimeraient tous les épisodes, par exemple. Exactement. Et là, vous seriez perdu totalement. Et nous aussi, on serait bien triste. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour ces recherches et cet épisode passionnant. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de X, anciennement Twitter. Vous le savez, à tes souhaits Thierry. J'irai demain de maître par Thierry, justement. Voilà, ça te fait éternuer de bonheur. Donc, je vous laisse aller sur le site. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Enfin, sur le X. Thierry, je te laisse présenter la suite de nos réseaux. Oui, comme d'habitude, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr, puisque vous allez retrouver les liens de notre épisode en fonction de votre application préférée, les liens vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Facebook. Je précise si des gens se poseraient la question, oui, le mot de passe n'est pas le même entre Facebook, X et le compte Google pour la chaîne YouTube. Je précise tout de suite. Et il y a du MFA. Et également, de manière générale, consultez les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!